Ben oui. Oui, mais là, il est en train de faire une petite intervention avec un enfant. Puis je vous demandais de rappeler un peu plus tard. Dans une demi-heure? Entendu, à tout à l'heure. Au revoir, madame. Des coups de fil comme ça, c'est en permanence pratiquement? Oui, surtout le lundi. Alors lundi matin, ça n'arrête pas, c'est non-stop. Périers, petite commune rurale du département de la Manche, 2355 habitants. À quelques pas de cette place, la journée a commencé, tambour battant dans ce cabinet médical, et en particulier pour Jean-Marcel Pironin. T'as quelque chose à dire, Sabine? Non, ok. Tout va bien. Jean-Marcel Pironin est médecin généraliste. Il exerce depuis 30 ans. Et je suis retombée, mais j'ai pas eu de douleur dans la poitrine comme l'autre fois, alors je suis pas venue vous voir. Moi je crois que c'est tout ça qui m'a fait cette douleur un peu plus tard. Comme tous ses confrères, il est passionné par son métier. 70 à 80 heures de travail par semaine, il consulte, conseille, rassure ses patients lorsque c'est nécessaire. Les consultations s'enchaînent les unes derrière les autres. Ça va être bon, on va pas tomber ça. Docteur, il est 12h45, c'est votre combienième visite depuis ce matin? Consultation. C'est 19 ou 20, quoi. 20. Ouais. Ça va? 20e consultation et la journée est loin d'être terminée. Il a un rendez-vous à 20h45. C'est le dernier rendez-vous de la journée. Ce soir? Oui, ouais, c'est tous les jours. Il commence à 8h et le dernier rendez-vous est à 20h45. L'après-midi est souvent consacré aux visites extérieures. Nous le suivons précisément chez l'une de ses patientes. Mais à peine est-il arrivé à son lieu de rendez-vous qu'il est appelé au téléphone. Allô? Oui, Nelly? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ben rien, c'est monsieur. Oui. Donc, les soignants ne trouvent moins bien qu'hier. Donc, vous l'avez vu hier, c'est pas votre patient. Oui, c'est bien, je me rappelle, oui. Ce médecin que nous avions rencontré plusieurs fois au cours de reportages il y a près de 15 ans nous tenait déjà ce discours et alertait les pouvoirs publics. Si rien n'est fait en profondeur, disait-il, les médecins de campagne vont disparaître les uns après les autres et la situation sanitaire du pays va s'aggraver. Jean-Marcel Pironin avait vu juste. 90 600 généralistes aujourd'hui, il y en aura 5 000 de moins en 2020. Comment en est-on arrivé là? C'est le résultat d'une politique de la santé au coup par coup, sans aucune logique ni réflexion à long terme. Il y a eu le numerus clausus, on a formé 2 fois moins de médecins entre la fin des années 80 et le début des années 2000. Dans le même temps, le nombre de femmes se destinant à la médecine générale a explosé. Dans les facultés, comme ici à Rennes, on compte près de 60% de filles, le reste de garçons. L'examen en poche, elles sont ensuite 20% à arrêter de travailler dans les 15 ans qui viennent. Celles qui se maintiennent dans l'exercice médical s'associent entre elles au bout de quelques années pour pratiquer le mi-temps, afin de consacrer du temps à leur vie privée. Les femmes médecins travaillent moins que les hommes. Cet aspect de la féminisation de la profession n'a jamais été sérieusement pris en compte. Pour colmater les brèches, pour tenter d'attirer des médecins dans les campagnes, susciter des candidatures, les autorités ont eu l'idée de créer un peu partout des maisons médicales. Mais ces créations coûtent une fortune. La maison médicale de l'Essai dans la Manche, par exemple, aura coûté plus de 2 millions d'euros. Arrivera-t-on à tout rembourser, sachant qu'au bout du compte, c'est le contribuable qui paye? Et surtout, parviendra-t-on à remplir ces structures dans les 10 ans qui viennent? Personne n'est capable aujourd'hui de répondre à cette question. Quand on a préparé ce reportage, avant de venir vous voir, vous m'avez dit au téléphone, grosso modo, moi les maisons médicales, ça me fait rugir parce que c'est beaucoup d'argent et ça servira à rien à plus ou moins long terme. J'ai une expression qui m'est propre, c'est que je dis c'est pas parce qu'on construit des beaux poulaillers qu'on aura des poules à mettre dedans. Et c'est ce qui se passe. Là, les communautés de communes sont en train d'investir dans de l'immobilier, pensant que la seule solution, c'est pour attirer des médecins, c'est de faire des maisons aux normes. Donc ça, c'est un fait.
mais on ne peut pas gommer la démographie. Et les chiffres sont là. Les chiffres sont qu'il y aura de toute façon beaucoup plus de médecins qui vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent que de jeunes médecins disposés à s'installer en campagne. Le dernier exemple frappant, Château-Chinon, dans la Nièvre. Regardez la maison de Château-Chinon, qui était une maison de santé pluridisciplinaire. Il y avait 4 médecins, un qui est décédé, l'autre qui est parti à la retraite. Les 2 autres médecins ne pouvaient pas assumer les frais de cette maison de pluridisciplinaire et ils ont quitté la maison de pluridisciplinaire. Château-Chinon est la première sous-préfecture de France à ne plus avoir de médecins généralistes. La première sous-préfecture de France à ne plus avoir de maison de généralistes dans une sous-préfecture, dans une maison de santé pluridisciplinaire dont la France serait couverte d'après le gouvernement dans l'année qui vient. Donc il faut bien voir qu'on ne peut pas croire un gouvernement qui nous dit qu'on va couvrir la France de maisons de santé pluridisciplinaires quand ils ne sont pas capables de sauver celle de Château-Chinon. C'est pourtant bien ce qu'il se passe. Les maisons de santé fleurissent un peu partout en France et on engloutit dans ces structures des centaines de millions d'euros. Le temps passe, les situations se tendent dans beaucoup d'endroits de France. Exemple, Arzano, en Bretagne. Il y avait ici 2 médecins qui exerçaient à temps plein et il n'y en a plus un seul. Cela concerne 7 communes aux alentours, soit un bassin de population de 7000 habitants. Un problème pour les personnes âgées. Ne serait-ce que déjà obligé d'aller ailleurs, aller à Quimperlé. Ça nous oblige, alors qu'on avait ici à Arzano 2, on était tranquille, il n'y avait pas d'heure de rendez-vous comme il y a maintenant. On est obligé de prendre des rendez-vous et puis quelquefois d'attendre le jour assez longtemps, disons quoi, 3 ou 4 jours, ça dépend. Et si l'hôpital ne peut satisfaire à leurs demandes, c'est la débrouille. Du coup, s'ils ne trouvent pas de médecin à proximité, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin, jusqu'à 20-25 km pour trouver un médecin qui veut bien les prendre. 25 km? Ouais, jusqu'à 25, oui. Les gens vont à Pleumeur, par exemple. Et là, vous avez aussi bien des personnes âgées que des jeunes ménages, par exemple, des mamans avec des enfants Oui, oui, c'est plus d'ailleurs les jeunes, puisque les personnes âgées ont du mal à se déplacer. Donc eux, ils essayent de trouver au plus près. Le système de santé français, reconnu partout dans le monde pour sa qualité et son efficacité, est en train de reculer sérieusement. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Français, à ne plus se soigner. Inégalité sociale grandissante, inégalité démographique, l'offre de soins est inégalement répartie sur le territoire. Autre aspect, non content d'avoir géré de manière catastrophique le problème de la médecine générale en France, les politiques qui se sont succédés, et en particulier sous la présidence Hollande, ont écrasé les médecins sous la paperasse. Dernière mesure en date, le tiers payant. L'histoire du tiers payant généralisé va être une contrainte administrative énorme pour les médecins et donc qui est un refouloir pour les jeunes médecins à s'installer. J'en ai discuté avec des jeunes internes actuellement qui se destinent à la médecine générale et certains abandonnent l'idée de faire la médecine générale à cause de ça. Qu'est-ce que le tiers payant va vous apporter comme contrainte supplémentaire? Le tiers payant, vous voyez, quand je vais mettre la carte vitale du patient, avant de savoir si je peux passer en tiers payant, il va falloir que j'interroge l'ordinateur pour savoir si sa carte vitale est à jour, s'il a une mutuelle, s'il est à jour de ses cotisations dans sa mutuelle. Il va falloir vérifier tout ça, sinon on ne sera pas remboursé. Tous les professionnels de santé qu'on a pu rencontrer nous ont dit que la charge administrative à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui est énorme. Et là-dessus, les élus locaux ont peu de moyens d'agir sur cette thématique-là. On n'a pas la compétence santé. En revanche, on pourra peut-être organiser quelque chose de l'ordre de l'assistance administrative. On ne sait pas encore sous quelle forme, mais on y réfléchit pour les médecins qui s'installent ou qui sont en place, et pour les autres professionnels de santé d'ailleurs également. Le harcèlement administratif et les charges que connaissent désormais toutes les professions de manière quasi unanime est l'une des raisons de la désaffection des jeunes pour la médecine libérale. Il existe une autre raison immédiate, les salaires. Il est faux de croire que les médecins sont des nantis. Les médecins français figurent parmi les moins bien payés d'Europe, autour de 70 000 € par an. Résultat, beaucoup préfèrent partir à l'étranger plutôt que de s'installer en France.
Charges excessives, paperasse, honoraires bloqués par l'État. Les médecins généralistes seront demain esclaves des complémentaires de santé, des organismes privés qui deviendront des centres payeurs, le tout contrôlé par Bruxelles. La désertification médicale a commencé il y a bien longtemps, elle s'accélère, car il s'agit d'une volonté politique. À quel prix ? Car les déserts médicaux auront pour conséquence une aggravation de l'état sanitaire de la France. Le nombre de Français de plus en plus mal soignés va exploser, à l'évidence. À l'heure des grandes concentrations, derrière ces déserts médicaux que l'on prépare activement, on installe en France un désert rural.